wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house in the middle of our street. Something tells you that you've got to move in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Bonsoir. Oh. Bon. On est reparti. Ce soir, on reprend le château. C'est marrant. C'est marrant. Avant d'attaquer, petit tuto pour une soirée raclette adéquate. Ça arrive. Cinq des objets les moins utiles pendant une raclette. En numéro 5, un télescope. Le télescope est un incroyable outil pour observer les étoiles, mais son utilisation lors d'une raclette peut s'avérer inconfortable et pourrait déranger vos convives au moment de se servir en charcuterie. Numéro 4. Une balançoire. Il a été prouvé par l'Institut national de la raclette que la balançoire était relativement incompatible avec une bonne soirée raclette. La balançoire étant généralement un accessoire de jardin, alors que la raclette est davantage un repas dégusté en intérieur. Numéro 3. Une raquette. Raquette et raclette, ça se ressemble phonétiquement, mais une raquette sert à jouer au tennis, ou au ping-pong, ou au padel, ou au badminton, alors que la raclette, non. Numéro 2, un tank de combat russe T-90 MS. Contrairement au modèle allemand Léopard 2, le T-90 MS ne dispose pas d'un rayon de braquage suffisamment souple pour vous permettre d'atteindre la salle à manger à bord de votre char d'assaut. Numéro 1, un Velux. Voilà. Voilà comment réussir
vos raclettes. Bon. Bon. On va lancer ce jeu de malheur. Quand même. On coupe cette musique affreuse. Hop là. Puis voilà, on est parti. Bah, si le jeu veut bien se lancer un jour, c'est toujours un peu l'angoisse du début. Si le jeu se lance pas, on va check un tout petit peu le son. Enfin, si le jeu se lance, parce que... Ah, on m'entend en quintuple. Ah. La commande ne marche plus. La commande ne marche plus. Alors, il faut que j'aille dans la capture. Pouf, on n'a rien vu. Ah, voilà. Bon, et le son va bien. Alors tout va bien. Allez, c'est parti. Ah, et l'interface. Putain, faut relancer. Quel enfer! Quel enfer. Putain, à deux doigts de vous remettre la recette de la raclette hein, pour meubler. Hein. Cinq des objets les moins utiles pendant une raclette. Voilà. En numéro 5, un télescope. Le télescope est un incroyable outil pour observer les étoiles, mais son utilisation lors d'une raclette peut s'avérer inconfortable et pourrait déranger vos convives au moment de se servir en charcuterie. Numéro 4, une balançoire. Quel enfer! Il a été prouvé par l'Institut national de la raclette que la balançoire était relativement incompatible avec une bonne soirée raclette. La balançoire étant généralement un accessoire de jardin, alors que la raclette est davantage un repas dégusté en intérieur. Numéro 3, une raquette. Ça arrive. Hein, Raquette ça et arrive, raclette, ça se ressemble phonétiquement, mais une raquette sert à jouer au tennis, ou au ping-pong, ou au padel, ou au Un badminton, enfer. alors que la raclette, non. Numéro 2, un tank de combat russe T-90 MS. Contrairement au modèle allemand Léopard 2, le T-90 MS ne dispose pas d'un rayon de braquage suffisamment souple pour vous permettre d'atteindre la salle à manger à bord de votre char d'assaut. Numéro 1, un Velux. On va repartir quand même. Pouf, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Le jeu va se lancer. Ne vous inquiétez pas. Peut-être. Le voilà. Le voilà. Ouais,
Cette fois-ci, on est parti pour de vrai, on va reprendre le château. Les freins de bouche et les compensateurs contribuent à réduire le recul des armes automatiques. Eh oui. Quel bel objet. Quel bel objet, quel bel objet. Bon, c'est quand il veut. 15 minutes hein, de live. Hein. 15 minutes et 30 secondes. Il ne s'est toujours rien passé. C'est un peu une tradition chez Huître, hein, bien sûr. Ah, lui, voilà. Le sacro-saint FOV 90-90, bien sûr. Le pistolet. On va pas essayer d'éviter la mention après une balle perdue dans ma nécrologie? T'inquiète. Hop. Voilà. Bon, très bien. Merci. J'ai l'impression de pouvoir enfin réfléchir clairement. Alors, on pue la classe. C'est déjà ça. Parfait. Et c'est parti pour aller au château. Péter la gueule de trucs pour pouvoir le reprendre. C'est un gros contenu. Hein. Waouh. Bon, alors évidemment on arrive, c'est la tempête. Pour une fois c'est pas la guerre. Le canigou est là, alors tout va bien. Et allons-y. On va faire la guerre. Le jeu est beau quand même. Hein. C'est un peu cool. Il y a Canigou qui chouine. Comme d'hab. Là, par contre, on va pas reprendre le château sous une tempête radioactive, ce serait dommage. Non, mais on va s'asseoir là, on va attendre que ça passe. Hein. On va attendre 1 heure. Ah, bah maintenant il y a que de la brume, bon, ça devrait aller. Ah, et il pleut. Oh, putain. On va tout avoir. Ok, donc elle est dans les forces d'ingénierie, très bien. Lui, c'est juste un milicien. Et toi? Des services médicaux. Ah bah c'est cool. On a un ingénieur, un médecin, un bidas et Preston Garvey, ça devrait aller. Parlons du plan de bataille. Qu'est-ce qu'on attend? On fonce dans le tas et on les quitte ces saloperies, c'est pas compliqué. Non, si on se sépare, on pourra les attaquer des deux côtés. Ils seront complètement cernés. Et si on les laissait venir à nous, on établit une ligne de tir de ce côté,
Et vous les attirez. Alors, général, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on les attaque en tenaille. On va les attaquer par les côtés. Ok, on va se séparer. Vous pourrez rejoindre le groupe qui vous semblera avoir le plus besoin de soutien. Bon, tout le monde a entendu le général? Allons-y. Essayez de ne pas attirer leur attention avant qu'on soit en position. Faut vraiment qu'on donne un uniforme à Preston, s'il a l'air d'un clodo comparé aux autres. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? On change de plan? Bon, ils sont à peu près bien armés, mais c'est pas fou. On va les attaquer par... Ok, on va. Bon, essayez de ne pas... C'est parti. Nettoyer la cour, c'est parti. Allez, Je me demande si tous les journalistes font ça. C'est vrai. Par contre, les gars, faut avancer là. Sinon, on va se faire bouffer, les enfants. par ici. Allez, montrez-vous. Putain, Piper qui mitraille. Donc attends, c'est 4 crabes qui habitent le château et on est là, on peut pas y aller. C'est mieux passé que prévu. Bah, tu peux le dire, ça s'est mieux passé que prévu quoi. Il s'est rien passé surtout. Ah mais c'est vraiment tout? Mais le fun est mort. Attends, dans le doute on va balancer une grenade. Ouais. C'est tout. Excusez-moi. Il faut qu'on se concentre sur la reprise du château. Mais je veux bien me concentrer sur la reprise du château, mais... Putain, ce jeu bugué de mort, là. Je les ai trouvés et ils sont dans notre... Voilà le travail. Même pas mal. On aura donné une bonne leçon. Où ils sont passés? Bon débarras. Par contre, du coup, Kanigou il s'éclate. Hein. Ah, il a à bouffer le salaud. Putain, et on voit le dirigeable des enfoirés d'ici, quoi. C'est terrible. Terrible, terrible. Bon, bah c'est tout. C'est ça C'était quoi ça?
C'est ça le grand fléau. Vous avez fait du bon boulot. Oh merde. Bah, je tire sur tous les œufs, je suppose que c'est utile, hein, parce que sinon... En tout cas, Kanigou a l'air aux anges de massacrer des petits œufs là. Je dirais qu'on en arrive pas là. On leur a donné une bonne leçon. Ce serait On lui a dommage fait de gâcher ça. sauter la soupière. On n'aurait pas des trucs plus efficaces, genre des cocktails Molotov? Non. Non. Bon, c'est quoi qu'il faut faire là? Nettoyer la cour. Putain, la reprise du château d'une épicness. Folle. Écoute, on s'en prend, ça fera des omelettes. Kanigou a trouvé quelque chose. Oui. Bon. Mais c'est pas qu'on s'est fait chier, mais... Putain, Preston nous a quand même vendu un peu l'apocalypse et... Et au final, on s'emmerde un poil. Et vous, ça va? Ça bosse pas trop dur? Ça regarde le paysage avec un air énervé, c'est ça? Putain, c'est moi ou il fait un duel de regard là? Dès que je le regarde pas, hop! T'es sûr? T'es sûr? Pardon. En tout cas, faut qu'on nettoie tout seul quoi. Mais... Bon débarras. C'est bon? Il faut vraiment qu'on se tape tous les œufs tout seul.
missile et un lance-missile. Très bien. Whisky. Très bien. Ah oui, mais non, mais là déjà on a déjà annihilé toute vie et tout espoir de retour de la vie, de la nature. Non, bah je sais pas trop. Il y a peut-être un script qui est coincé, parce que là on a pété tous les œufs. Enfin, je pense. C'est fou qu'il se passe genre autant rien quoi. Si je charge là... Putain c'est un début d'épisode... Putain sur les chapeaux de rien quoi. Salut. Il faut qu'on se concentre sur la reprise du château. Je veux bien crétin, mais t'es coincé sur un toit. Bon bah on a pété tous les œufs. On va faire un voyage rapide ailleurs et on va revenir. Genre là. Ah oui, au Drumlin Diner. Putain mais c'est terrible quoi, il se passe rien. Putain mais même le temps de chargement est plus fun quoi que de la reprise du château apparemment. Ok on est là, ah là là tout va bien. Maintenant que Wolfgang pourrit en enfer. Merci. Vous avez besoin de quelque chose? Qu'est-ce que t'as en stock? Pour jeter un œil. Vous en aurez pour votre argent. Petit cocktail Molotov, petite grenade. Petit famas. Ça sert à quoi? Ouais non je suis atterré. C'est assez terrible là. L'épisode anticlimatique. Voilà voilà. Ah! Tuer la reine Frangeux. D'accord, donc là ça pète, ça hurle. Donc c'est bien ça, c'était un script qui s'était pas lancé. Comme c'est bizarre. Pourtant ce jeu marche parfaitement bien. Ah oui, d'accord. D'où l'intérêt du lance-missile. Attends, ils l'ont déjà buté? Il doit y en avoir plein les murs. On dirait
Bien. Voilà comment on va faire. Restez dans la cour et détruisez tous les œufs que vous trouvez. Le général et moi, on va s'occuper des murs. Ouais! On a J'ai même pas tiré un missile. Quand les autres apprendront ça. Beau travail tout le monde, mais on n'a pas encore fini. Le général et moi, on va aller jeter un œil à la radio pour voir dans quel état elle est. Les autres, éliminez tous les œufs et tous les fangeux que vous verrez. Allons voir ce qu'il reste du vieil émetteur. Oh ouais. J'ai encore du mal à croire qu'on a réussi à abattre ce machin. Mais... Bon, bah, on aura définitivement servi à rien, alors. Bon, ça pourrait être pire. Voyez ce que vous pouvez en tirer. Je vais aller voir ce qu'il reste d'autre dans le coin. Ça nécessite 10 de jus. Attends. Pec, pec. Bien sûr, sachez-le, hein, les panneaux solaires marchent mieux à l'abri du soleil, bien sûr. Non mais c'est bon à savoir. Hein. Mais voilà, la station radio est sous tension. Et voilà. Merde, on a vraiment réussi. Moi qui vois les miliciens tomber en ruine depuis si longtemps, c'est... Ça fait vraiment quelque chose. Maintenant, il faut continuer ce qu'on a commencé. Remettre tout le Commonwealth d'aplomb, et que ça dure cette fois-ci. Les affaires reprennent, et maintenant que Radio Liberté est de nouveau sur les ondes, on pourra vous envoyer des alertes où que vous soyez. Bah voilà. Bon bah on a récupéré le château, c'était beaucoup moins épique que prévu. Preston. Par contre on va vous déplacer et vous allez retourner évidemment à Sanctuary. Bah apparemment non. Apparemment non, ça apparaît pas. Putain mais ce jeu. Je peux faire quelque chose pour vous? Ouais, donc là on peut échanger des trucs. Mais évidemment on n'a pas Non, son équipement. rien. Ok. Donc on va rentrer à Sanctuary. Nanana, on traverse la moitié de la planète. Entendez hein, ce silence, hein. Entendez-le. On fait une minute de silence pour le fun. C'est fou hein. C'est là le jeu t'empêche de jouer en fait. Tu sais, genre même le jeu a conscience de ce qu'il est et là il fait mais tu veux pas jouer à autre chose putain.
Et viens, fais autre chose. Si vous n'avez pas encore vu Grey Garden, vous devriez aller y faire un tour. La ferme est entièrement gérée par des robots. Oh, je me rappelle plus où on a foutu l'uniforme de Preston. J'espère que vous retrouverez votre fils. Là. Ah, un grand classique. Vous sentez d'humeur nostalgique? Putain, mais je me sens d'humeur nostalgique, quoi. On peut À tout l'époque où réparer. le jeu marchait. Flingue, ordinateur, même les gens. Suffit d'avoir les bons outils. Non mais sans déconner, regarde ça, quoi. Putain, ce jeu. Pistage et VIP. Affiche-moi Preston Garvey. Il est où? Il est lent. Dormons 2 heures. Et la bunz. Re-bienvenue, re-bienvenue, re-bienvenue. Bah t'as rien raté, hein. Tu fais que du Fallout ou un peu de multigaming? Pour l'instant, je fais du Fallout. Pour l'instant, on fait un petit marathon Fallout et quand on aura fini, on fera probablement d'autres jeux. Il vous faut quelque chose? Salut. Je peux faire quelque chose pour vous? J'aimerais échanger quelques trucs. Sans problème. Chapeau de colonel des miliciens. Très bien. N'oublie pas que t'as du poulpeau à couper. Bienvenue Benoît. Bienvenue, bienvenue. Ouh, mais c'est dégueulasse ça. On va aller enlever ça tout de suite. Tic tac, tic tac, tic tac. Dites-moi si vous avez besoin d'autre chose. Absolument rien. Non, rien. D'accord. On va juste te faire une écharpe à peu près correcte que tu ressembles à quelque chose, mon grand. J'ai mal au dos. Oh le chien! En fait, C'est le chien! Oui! Merde. Putain, on lui a pas pris son truc. Fait chier. Elle est où cette phase de paix? Je peux faire quelque chose pour vous?
Oui. J'aimerais échanger quelques trucs. Bien sûr. Bien sûr. Autre chose? Non. Non, rien. Pas de souci. Putain, et toi, tes gants fonctionnent. Tes gants, ils sont pas buggés. Ouais, comme quoi, tout arrive. Tout arrive, tout arrive. Ouh, tu as fait l'assaut du château ou pas encore? Oui, oui, on en revient. On en revient, mais on va dire que Fallout étant Fallout, il s'est pas passé grand chose quoi. Il nous a pas lancé le script. Du coup, ça s'est un peu passé hors champ quoi. C'était Bob Crosby sur Radio Diamond City. Voilà, voilà. C'était un peu anticlimatique. Hey, de quoi vous avez besoin, général? Ouais. Je peux faire quelque chose pour vous? Bien sûr. J'aimerais échanger quelques trucs. Tout ce que vous voulez, mon général. Eh bien, à toute Benoît, bon appétit. Autre chose? Non, rien. Ok. Ça m'a découragé cette histoire là. On va aller faire un place net pour le Starlight Drive-In. On aura peut-être de nouvelles recrues, ça va nous donner du baume au cœur ça. Putain oui, ils sont 9. Ça va en faire des loulous à former. Ça va être bien. Puis je pense pour rehausser un peu comment on dit, l'intérêt de ce stream, on va finir par un massacre musical parce que ça va être un peu compliqué là-dessus. Oh, comme ils sont beaux. Oh. Oh, madame la major. Bonjour. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Il y a eu quelques recrues. Salut. Oh, c'est une goule. J'ai entendu votre balise radio et je me suis dit, pourquoi pas. Enfin bref, je tenais juste à vous remercier de m'avoir donné cette chance. Vous avez du travail à me confier pour commencer? T'as besoin d'un truc déjà? Vous avez besoin de quelque chose? Merci. Genre d'un nouveau mais visage? Je ne crois pas qu'on ait besoin de quoi que ce soit. D'accord. Cool. Attends, mais on va le mettre en uniforme. Putain, on a une goule, trop cool. On lui donne quoi comme flingue à la goule? Ah mais de toute façon c'est une recrue donc c'est une carabine ouais. Le canon de combat course très bien. Crosse de combat déplié. Chargeur à éjection rapide, viseur standard. Les freins de bouche, pas besoin. Ouais. Et on va la... Non, on va pas la recycler. Non, non, non. On va la renommer. Carabine. Goulière. La Goulière carabine, très bien.
Alors, est-ce que ça tire correctement? Et Canigou, sors-toi. Eh, oh, oh, attention! Ça marche plutôt bien. Bon, allez où notre ami la goule du coup? Eh la goule! La goule! On a quelqu'un pour la clinique? Elle est affectée la clinique? Ouais. Ah, elle est là-haut. De quoi vous avez besoin? Qu'est-ce qui se passe? Faisons du troc. D'accord. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart Oh, comme elle est classe cette petite goule. Avec notre uniforme là. but someday the sun will shine. Voilà la goulière carabine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life, some rain must fall, but too much is falling in mine. D'accord. Donc là on est d'accord, on n'a aucune recrue qui est au chômage. Sinon je vais me mettre en colère. Hein? Oh il est classe avec son petit M16 là. Bah oui. Qu'est-ce qui se passe? De quoi vous avez besoin? Rien, c'est vous qui avez besoin de moi. Vraiment il faut que j'aille démonter le manoir des croupes. J'espère que vous pourrez faire quelque chose. Mais oui on va faire quelque chose, t'inquiète. Et puis pour relancer un peu l'intérêt, attends, sauf si c'est à 4 millions de kilomètres. C'est à 4 millions de kilomètres, donc on va pas y aller à pince. Vous voyez, depuis la ferme des Finch. Oh putain, l'épisode de l'ennui quoi, il se passe rien, c'est un enfer. Et pourtant je devrais vendre mon contenu hein. Mais là... compliqué là. Putain, il nous a... Il nous a retiré tout notre fun quoi. À partir de maintenant, je vais aider les gens. D'accord. Je veux juste faire un échange. Allez-y. Oh cool, on peut avoir accès à son inventaire. Très bien. Monsieur Jake Finch. Ah, on peut pas vous déplacer. Ah. Quelle Ben, bonne surprise. on fera toi un ranger là. Et voilà. Vous auriez mieux fait de filer. On va faire de lui un ranger. Si on peut pas le déplacer au Starlight Drive-In, on va faire de lui un ranger. Et il ira ravitailler le château, ce sera très bien. Oh, regardez-moi ce petit soleil là. Attention à vous pas.
Ouh, il y a l'air d'avoir une négociation musclée là-bas. Bonjour, force spéciale des miliciens. Lexa, Stash et Simon. Vous avez pas intérêt à nous faire perdre notre temps. Qu'est-ce que vous faites ici? On travaille. Faut bien gagner sa croûte, pas vrai? Le jet tombe pas du ciel. On dirait que vous avez besoin d'un petit coup de fouet. Je me trompe? Qui êtes-vous? Je suis Stash, votre dealeuse ambulante préférée. Faites pas attention à mon escorte, ils font toujours trop de zèle. Stash? Comment vous avez eu ce nom? Mes parents étaient accros au jet, mais j'ai fini par m'y faire. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Jetez un œil. Ça m'intéresse pas du tout. Je regrette, ça m'intéresse pas. Tant pis pour vous. Pas de conneries, ok? Arrêtez de me faire perdre mon temps. Je crois que c'est vous qui me faites perdre le mien. Tirez-vous d'ici. Putain, mais toi, t'as une gueule, t'es pas fini, frérot. Et toi? Salut. Pas de coup fourré, compris? Je mets les mains où je veux. Et c'est souvent dans la gueule. Le dernier qui a voulu jouer les durs avec nous, il a fini 6 pieds sous terre. Je vous conseille de tailler la route. Je mets mes mains où je veux et c'est souvent dans la gueule. Belle référence, belle référence. Vous voyez? C'est ça qui est casse-couille avec Fallout. C'est que t'as ce genre de truc où c'est des petites pépites, c'est vraiment bien, tu vois. Et en parallèle de ça, ils vont te gâcher ça avec une technique à chier, quoi. C'est rageant, quoi. Tu t'imagines si c'était pas Bethesda qui faisait les Fallout? Les meilleures séries de tous les temps, quoi. Oh, elle a 0 trou. Tuons ce truc. Je peux porter quelque chose si vous voulez. On leur a donné une bonne leçon. Ouais, on va abattre un hélicoptère. Ah, on est trop loin. Mais ils viennent pour nous? Là, si l'hélico vient pour nous attaquer, les gars, je les attends. Hein. Attends, Piper, tire pas, laisse-les s'écraser. Voilà. Ah, il reste un chevalier. Il reste plus de chevalier. Là, du coup, depuis le dirigeable, ils ont dû voir leur hélico s'écraser là, comme une merde. Ah, de là-haut, ça devait être quelque chose. Mais c'est une... Y'a pas d'atelier? On peut pas coloniser ce Red Rocket puis y a tout ce qu'il faut. Hein. Bon, allez, on nettoie le manoir des croupes. On va faire une petite pause. Ce sera peut-être l'occasion de changer de flingue aussi. Alors ça par contre en termes de colonie, oui. Putain d'accord, c'est habité par des ghouls. Bon, on va se mettre de la musique des années 80. Et on va régler ça. Oh, Hey, piste. il y a quelque chose là. Si la musique veut bien démarrer. Putain mais ça ne meurt pas.
Avant de devenir une goule, c'était Jean-Claude Van Damme. Où ils sont passés? Mais merde! Ça y est. Enfin, à tous les coups, vu que la maison est un peu classe, on va pas pouvoir reboucher les murs. Évidemment, le jeu va être codé avec le cul. La goule, c'est Trump. C'est vrai qu'elle était un peu orangeâtre. Ouais. Oh, attends, il a du 10 mm. Cool, c'est Trump. C'est bon. Clé de la chambre des croupes, super. Allons dans la chambre des croupes. Ah. Je suppose que c'était le couple croupe. Clé du sous-sol des croupes. Ben parfait. Hop là. Va falloir... Ouais, c'est vrai que ça ressemble... Ouais. Ouais, il est un peu orangeâtre. Va falloir nettoyer un peu, mais le manoir est tout à fait habitable. Pas du tout une ruine, hein. Mais merde! Putain, mais c'est... Vous auriez une minute? Ah, Piper qui veut nous parler. Et bien sûr. Bien sûr. C'est à propos de ce que vous m'avez dit au sujet de Nat. J'y ai beaucoup repensé et vous avez raison. La famille, c'est quelque chose de trop précieux. Quelle vie elle aura si je m'éloigne trop d'elle? C'est juste que... Attends, on va couper la musique quand même. C'est un dialogue émotion. Hey Piper. Alors, vous avez une minute à m'accorder? Oui, oui, bien sûr. C'est à propos de ce que vous m'avez dit au sujet de Nat. J'y ai beaucoup repensé et vous avez raison. La famille, c'est quelque chose de trop précieux. Quelle vie elle aura si je m'éloigne trop d'elle? C'est juste que... Parfois, j'ai l'impression qu'elle et le journal sont les seules choses que j'ai dans la vie. Avoir quelqu'un sur qui compter, quelqu'un comme vous, c'est très important pour moi. Il y a peu de gens qui acceptent de fréquenter une fouille merde dans mon genre. Tâchons d'être sarcastique. Une gamine et une presse d'imprimerie. La vie rêvée, quoi. Je vous le fais pas dire. Enfin, j'ai jamais lancé le journal pour me faire des amis. Je voulais simplement résoudre les problèmes. Et quand Nat et moi, on est arrivés à Diamond City, c'était pas les problèmes qui manquaient. Des gardes véreux, des infrastructures minables. Il y avait même une brèche dans le mur extérieur qui avait été bouchée avec une étagère. Une étagère, c'est tout. J'ai commencé le journal plus par désespoir qu'autre chose. Mais il s'est avéré que j'étais pas la seule qui voulait que les choses changent. Quand les premiers numéros sont sortis, les gens n'étaient pas forcément tous d'accord avec moi. Mais ils étaient réceptifs. Du coup, Diamond City a été nettoyé? On dirait que vous avez fait le ménage en grand dans cette ville. Oh, ça a fait bouger beaucoup de choses. Ils ont même mis une deuxième étagère sur le trou et ils l'ont bouchée avec des briques. À la sortie du premier numéro, j'ai eu l'impression de faire enfin quelque chose qui en valait la peine. Mais ensuite, les choses ont changé. Les gens me parlaient plus de la même façon. Du jour au lendemain, j'étais passée de Piper, bonne copine et confidente, à Piper, la fouille merde. Depuis, beaucoup de gens me traitent différemment. Ça m'a vite donné le sentiment que je pouvais plus compter que sur ma petite sœur. Bah...
pouvez compter sur moi aussi, Piper. Ouais, je sais. Vous n'avez pas peur de moi comme les autres. J'étais persuadée que le journal serait la meilleure chose que je ferais de ma vie. Mais depuis que je suis avec vous, je sais plus. J'avais besoin de quelqu'un comme vous dans ma vie depuis longtemps. Mais je m'attendais pas à ce que ça Oh, m'arrive. ça c'est mignon. Alors merci. Merci de m'avoir offert votre amitié. Oh, c'est mignon. Oh, on peut la courtiser. Oui, non, mais non. Non, non, ouais, on est bien potes. Hein. Je ressens la même chose. Je voudrais personne d'autre pour couvrir mes arrières. Je serai là pour vous. Aussi longtemps que vous voudrez bien de moi. Allez, venez. On y va. Vous avez atteint le niveau d'affinité maximale avec Piper et débloqué l'aptitude Gouaille. Ouh. Très bien. Mais c'est quoi l'aptitude Gouaille? Grâce à votre relation avec Piper, vous gagnez 2 fois plus d'XP pour les défis d'éloquence et de la découverte de nouveaux lieux. Ah, chouette. Cool, cool, cool. Ça veut dire que du coup maintenant... ça veut dire que du coup maintenant on peut prendre Preston Garvey en partenaire. Ok. Alors on n'y voit rien. Un sous-sol rempli de ghouls. Voilà une odeur que j'aurais préféré ne jamais sentir. Ah! Ils sont là. Vous voyez ça? Les ennuis en perspective. Non, Canigou, c'est une grenade. Ah, Theodore Krupp. Ah, donc c'était une goule. Oh, j'espère que c'est que de la poussière. Joli. Le terminal personnel. Ah, justement, titre personnel, j'en ai un peu rien à foutre de son histoire. Bon, ben on va se tirer. Comment il est mort s'il est une goule? Ah bon, ben on va lire son terminal. Alors. Bon, on va lire la dernière entrée directement. Des centaines d'années. Des centaines! Je ne mourrai pas, ni le reste de ma famille. Nanana, apprendre à s'écrire, à communiquer avec les humains. Et je n'ai eu aucun résultat. James Caff, apparemment la différence entre une fourchette à salade et une fourchette normale. Incroyable. Ah merde, c'est vrai, oui, là en fait on vient de massacrer sa famille. Ok. Ça ne sert à rien. Je crois que je vais en finir par éclater la tête de tant de... Continue à pas m'écouter. Ça fera un joli spectacle. D'accord. Ça a marché. Je suis allé au sous-sol. Ils n'ont même pas essayé de me tuer. Nanana. Ok. Bon alors en gros, comment ça se fait qu'il est mort alors que c'est une goule? Bah il s'est fait sauter le caisson. Il s'est... Ça va Piper, tranquille. À côté d'une mini bombe nucléaire. Hop. Là, elle est bien, les pieds dans l'eau. D'accord, donc en fait toutes ces ghouls là, c'est sa famille qu'il a essayé de faire redevenir normal, sauf que ça n'a pas marché. Du coup, bah, il s'est suicidé. Voilà. Apparemment, oui. Ouais, ouais. Ça a l'air d'être ça. En même temps, être une ghoul, ça va être horrible. Hein. T'es dans un monde post-apocalyptique, tu peux pas mourir. Et tu vois tous tes proches bah, déjà mourir parce que c'est la fin du monde, mais tous ceux que tu te fais après mourir parce que t'es immortel. Tu m'étonnes qu'après ils pètent un câble et que ça devienne des zombies. Ok, donc l'atelier est sécurisé, on va informer les habitants du drive-in. Et on va s'arrêter là pour cet épisode.
Ah ouais, moi j'aimerais pas être une goule. Hein. Bah, au-delà du fait que les gars ils soient défigurés, tout ça machin, ça on s'en fout, mais c'est le... Ah, tu peux pas mourir et t'es littéralement sur un enfer sur Terre et tu peux pas mourir, quoi. Et en plus, les humains qui sont restés normaux te tirent dessus parce que t'es laid. Donc, on n'en parle pas assez hein, de la condition des ghouls. Hein. Toujours un panneau d'entrée respirant évidemment l'imblitude du général. L'humilité, mais imblitude, c'est mieux. Les miliciens devraient être plus à même de venir en aide à tous les citoyens du Commonwealth dans le besoin. J'ai fait place nette pour une nouvelle colonie. Dites à vos amis qu'ils peuvent s'y installer. Détendez-vous et profitez de la musique avec les 5 Stars. Atom Bomb Baby. Cool. Cool. Bon. Bon. Alors écoutez, pour cet épisode-ci c'est fini. Pour ceux qui sont sur la rediff, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Putain, je fais que bailler, un enfer. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Pour ceux qui sont en stream, on va juste faire une micro-pause. Si à tout hasard le stream coupe, n'hésitez pas à refresh la page, bien sûr. On fait juste une petite pause, on reprend juste après. Puis voilà. Et sinon, à la prochaine. Et sinon, tout de suite. Voilà. Sugar Ray, Panmunjom,